À 6h46, Europe 1 vous répond. Patrick Roger. La France vient-elle de décrocher le jackpot, un potentiel exceptionnel d'or noir et de métaux rares? Nous venons d'accroître notre empire sous-marin de façon spectaculaire. Bonjour Cyril Coutançais. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la Marine. Alors pour commencer et bien comprendre, quelles sont les nouvelles zones qui viennent de s'ajouter à l'empire sous-marin français? Donc il y en a 4. Il y a les Antilles, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie et puis la dernière, les Kerguelen. Oui, alors en quoi ça consiste exactement, Donc cette acquisition? Alors on est dans un processus qui se passe au niveau de l'ONU. Donc on a une sorte de constitution maritime mondiale qui couvre les mers et les océans. Et dans le cadre de cette convention, chaque pays qui est membre de cette convention peut demander une extension de plateau continental. Donc ça se passe sous les mers, ça concerne le sol et le sous-sol des mers. Oui, et le sous-sol, effectivement, en profondeur. Là, en l'occurrence, c'est quand même très grande profond. profondeur, exactement. Expliquez-nous, c'est à combien? Alors ça peut être variable puisque ça dépend des profondeurs abyssales, mais en gros, là la France, on s'arrêtait à 200 000 nautiques et là on s'étend sous la mer à 350 000 nautiques, donc un peu plus loin. Oui, un peu plus loin. Nous en sommes vraiment propriétaires d'ailleurs? Alors on en est. Ou c'est exploitant gérant, si je puis dire? On en est. Si, on en est propriétaire. Après, au niveau de l'exploitation, on pourra faire une répartition. Ça pourrait être une entreprise étrangère à qui on accordera un permis pour exploiter. Alors en quoi peut-on dire que la France vient de décrocher un jackpot maritime? Alors c'est un jackpot potentiel, mais on sait que dans le fond des mers, en tout cas, il y a des ressources en gaz, en pétrole, des ressources minérales aussi, donc toute une série de métaux qui peuvent être des terres rares aussi. Et ça revêt une importance essentielle parce que c'est des ressources qui sont en train de s'épuiser à terre. Et donc l'avenir, c'est les mers pour ça. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a comme gisement potentiel? Du pétrole, du minerai, c'est cela? Alors au large de la Guyane, on sait, parce qu'il y a eu plusieurs forages qui ont été faits, on sait qu'il y a du pétrole, ça c'est sûr. Après, il faudra qu'il soit exploitable. Dans le canal du Mozambique, par exemple, où on a des îles éparses, il y a du pétrole aussi. Donc, et en Polynésie, par exemple, dans le Pacifique, on sait qu'il y a des terres rares et des ressources minérales très importantes. Ça doit être assez compliqué quand même d'aller exploiter en profondeur, parce que là, c'est vraiment les grandes profondeurs d'exploiter ce potentiel pour d'or noir, quoi. Alors au niveau pétrole et gaz, ça on sait faire, les entreprises le font. Au niveau des ressources minérales, donc là les techniques sont en train d'être élaborées, mais on en approche, on est assez près. Oui, et quels métaux alors pourrait-on avoir aussi? Alors il y a un peu de tout, c'est un des centres de recherche français qui est un des plus performants au monde, l'Ifremer, qui a fait toute une série justement d'études dans ce domaine-là, et on trouve aussi bien du cuivre que du zinc, on trouve pas mal de choses intéressantes. Oui, on va commencer bientôt cette exploitation ou pas alors? Parce que là, vous nous dites oui, il y a un potentiel, mais bon, on ne sait pas encore. Au niveau technique, en tout cas, il va y avoir une exploitation qui va démarrer, donc pas dans les eaux françaises, mais en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2017. Donc les techniques seront le bateau qui va procéder à l'extraction sera prêt. Donc ça donnera un premier indicateur, mais on n'en est pas très loin. On va dire que d'ici 5-10 ans, on pourra s'en occuper. Julie, une petite question écolo. Oui. Cette extension de notre domaine sous-marin, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'environnement? C'est une bonne nouvelle dans le sens où de toute façon le pays, donc la France en l'occurrence, doit assumer des responsabilités de protection de l'environnement marin. Donc ça, c'est une bonne nouvelle dans ce sens-là. Après, il est clair que l'exploitation, par exemple, des ressources minérales aura un impact sur la faune et la flore. Et donc ça doit se faire dans des conditions optimales entre guillemets. Oui, et puis il y a d'autres fonds sous-marins que l'on vise. On pourrait être propriétaire de nouveaux fonds encore dans les années à venir. On pourrait, effectivement, le domaine maritime français va pouvoir s'étendre encore plus. Et sur l'impact environnemental, là où c'est très important, où la France a tout intérêt à protéger justement la faune et la flore marine, c'est qu'à travers la faune et la flore marine, maintenant, on trouve des médicaments, des cosmétiques, donc tout un tas de choses qui sont particulièrement intéressantes. Ah, merci, parfaite transition avec la chronique qui va venir de Gérald Kierzek. Merci Cyril Coutançais, directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la Marine, d'être venu en direct ce matin sur Europe 1 pour nous expliquer ce formidable défi impossible donc pour la France. Et vous êtes auteur de l'Atlas des empires maritimes.